J'ai commencé à 7 ans, je crois. En fait, au départ, je faisais du tennis et j'ai eu des problèmes de dos. Et après, j'ai décidé de faire un peu tous les sports et l'entraîneur, il m'a repéré en fait au ping-pong. Et il voyait que je remettais bien la balle pour mon âge et il m'a demandé si je voulais en faire et je lui ai dit pourquoi pas, quoi. Ça aurait pu être un autre sport, mais c'est tombé sur le tennis de table et puis et voilà, les résultats sont arrivés tout de suite. J'ai tout de suite été championne de France, de Benjamin. Bon, j'en ai eu une dizaine de titres et voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. J'étais juste à côté de chez moi, à 200 mètres même pas, et toutes les conditions étaient réunies pour que je continue au club et que j'aille pas forcément en centre. J'avais même plus de relance parce que les garçons jouaient en Pro B, en national, enfin ça a évolué au fur et à mesure de mon niveau et moi j'ai toujours joué au-dessus de mon niveau en fait, ce qui m'a aidé à bien progresser. Donc mon entraîneur Jean-Philippe Pronodin m'a détecté et s'est beaucoup occupé de moi et il a cru en moi et il a tout mis les moyens au niveau de relance, au niveau de l'entraînement, il m'a suivi dans les compétitions, on était un bon duo, quoi. Enfin un trio avec mon frère et voilà, quoi, c'est ce qui a fait qu'on a marché, on s'est très bien entendu. Puis bon, petit à petit la vie personnelle a changé, il a dû partir et bon voilà, c'est la vie, quoi. Je faisais des sauts de kangourou. À chaque fois, Jean-Philippe me disait arrête de faire le kangourou. J'étais très dynamique et je sautais tout le temps. Et je jouais très vite et très fort. Je pense que ça se retrouve encore un peu maintenant. Mais... Si, de toujours être dynamique et sautiller, oui, mais pas des bons, quoi, comme je faisais. Mais bon, ce qui était positif, c'est que je bougeais tout le temps, quoi. Je pense que j'ai progressé. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'avance, justement, parce que j'étais très forte tout de suite. Donc, championne de France Benjamin 2, championne de France Minime 2, championne de France Cadette 2. Donc, j'ai bien évolué. Et justement, donc là, j'avais de l'avance par rapport aux autres filles qui étaient dans le Krebs. Et à partir de junior, avec les études, le lycée, j'étais en cursus normal par rapport aux autres. Donc, je m'entraînais pas beaucoup, 3 à 4 fois par semaine maximum, en fait. Ce qui est pas beaucoup par rapport aux filles qui s'entraînaient 2 fois par jour. Et je m'entraînais, c'est plutôt là au junior que j'ai un peu stagné, quoi. Et voilà, après je me suis reprise en main, puis après je suis allée à l'INSEP. Pour moi au début ce qui était dur à gérer c'était et les cours, le rythme en fait, et les cours et l'entraînement. Je faisais à chaque fois, j'étais dans une école privée au collège, je faisais 8h, 17h, à chaque fois je mettais une demi-heure pour y aller. Je perdais plus d'1 heure de transport et il fallait s'entraîner encore le soir, quoi. C'était vraiment le rythme toujours soutenu. Plus après les compétitions à l'étranger, il fallait rattraper les cours, c'était voilà, le rythme difficile. Mais à force, c'est pour ça qu'à 25 ans, je commence à fatiguer un peu et c'est pour ça que je ne m'épanouissais plus de partir tout le temps. Voilà. On a changé de président, mais l'objectif n'était plus forcément le même, il y avait des problèmes financiers surtout, et donc on devait se maintenir en proie, et puis finalement, comme il y a eu des problèmes financiers, Fangli est parti, donc après on ne pouvait plus recruter, et le président avait donné une lettre comme quoi on arrêtait de jouer. Sauf qu'il a agi de son côté, personne n'était au courant, donc bon, c'était compliqué. Donc au départ, on ne devait plus avoir d'équipe, donc j'étais obligée de partir. Et au dernier moment, on a réussi à avoir une équipe, mais en Pro B. Donc voilà. Puis je pense qu'il était pour moi un temps où il fallait voir autre chose. C'est enrichissant d'être venu là, et ouais, ça me fait une autre expérience. Ça a été très dur d'annoncer mon départ, parce que forcément j'ai toujours été là, mais après le club a évolué, Jean-Philippe est parti, après petit à petit c'était plus vraiment ce que c'était, et voilà, je pense qu'il était le temps pour moi de voir autre chose. Alors pourquoi le Grand QVI? Eh ben, déjà c'était pas très loin de Paris, donc ça me permettait, comme je m'entraînais à l'INSEP en équipe de France, de mettre qu'1h30, c'était assez pratique. Je pense que c'est un club qui ressemble fortement au club de Beauchamp, qui est un club sympathique, dynamique, où il y a plusieurs équipes. C'est vraiment, je pense qu'il y a à peu près le même style que Beauchamp, donc c'est ça qui m'a attiré.
Et voilà, on a un beau challenge d'être en Pro A. L'objectif, c'est de faire à chaque fois le meilleur résultat possible. Voilà. Après, la seule différence, c'est que je viens là pas souvent pour les matchs. Et, voilà. Les filles sont sympas, à part que ça parle pas beaucoup français, mais bon, elles apprennent, oui. Et moi, ça me fait travailler mon anglais et mon allemand. C'est la deuxième année que je suis là maintenant. J'ai jamais voulu faire que de l'équipe de France, que du sport haut niveau. J'ai toujours concilié à côté les études. Donc quand j'étais à l'INSEP, donc ça faisait 3 ans, j'ai voulu concilier le CAPES, passer le concours pour être prof de PS, ce qui était aussi difficile à suivre. Et, du coup, j'ai raté le CAPES et j'ai pas été très performante non plus dans le tennis de table, enfin dans le haut niveau. Même si j'ai fait des belles perfs quand même, dont la numéro 9, 4-0. Voilà, je me dis que j'avais peut-être le potentiel, mais qu'il faut un certain volume comme mon frère qui donne que ça, et il faut vraiment s'investir énormément pour avoir une chance d'y arriver, quoi.